matin, Dimitri Pavlenko. Allez, place à l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors on parle beaucoup des réseaux sociaux en ce moment, de Twitter pour son rachat la semaine dernière par Elon Musk, mais aussi de Meta, la maison mère de Facebook, qui a vu sa capitalisation boursière divisée par 4 depuis cet été. C'est absolument incroyable. Eh oui, fin août, Meta, qui regroupe donc Facebook, Instagram, WhatsApp, qui est évidemment dirigé par Mark Zuckerberg, valait plus de 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle en vaut 270. Pourtant, l'entreprise a racheté ses propres actions pour faire monter ses cours. C'est une opération assez courante. 65 milliards de dollars de rachat depuis début 2021, mais ça n'a pas suffi. Les résultats de Meta au troisième trimestre ne sont pas bons. Le chiffre d'affaires, qui est composé en quasi-totalité de revenus publicitaires, a baissé de 4% sur un an. Les bénéfices ont perdu plus de 50% sur la même période. Alors, le reproche des marchés à Meta est le suivant. Mark Zuckerberg est omnubilé par le métaverse où il investit à coût de dizaines de milliards de dollars. Ce sont des sommes colossales, mais du coup, il investit très peu pour améliorer l'offre existante de Meta. C'est-à-dire que les marchés ne croient pas au pari de Mark Zuckerberg du métaverse ? Oui, alors le métaverse, je rappelle ce que c'est. C'est la réalité virtuelle appliquée à l'internet et aux réseaux sociaux. Certains projets sont passionnants, être immergé dans une reconstitution historique, former des chirurgiens à des opérations ultra complexes, former des astronautes à un coût réduit. Tout ceci est absolument enthousiasmant, mais il y a deux énormes problèmes avec le métaverse. Premier problème, est-ce que ça apporte suffisamment de valeur par rapport à l'internet tel qu'on le connaît déjà aujourd'hui ? Écoutez, Dimitri, les réunions dans le métaverse avec des collègues, non merci, on a déjà donné avec les visios. D'autre part, les réseaux sociaux n'ont pas apporté grand-chose de positif à la société depuis 20 ans. Les diffamations, les menaces, le harcèlement, la désinformation sur le métaverse, on imagine le souci. Meta est victime d'un problème fondamental. L'entreprise gagne aujourd'hui beaucoup d'argent, mais que sera-t-elle dans 10 ans ? Est-ce que la réglementation sur les réseaux sociaux ne se sera pas fortement durcie ? Est-ce que les publicitaires vont suivre ? Est-ce que nos sociétés vont accepter le métaverse ou le rejeter ? Les mauvais chiffres récents montrent que les GAFA ne sont pas inébranlables. Alors, autre nouvelle évidemment importante pour Internet et les réseaux sociaux, c'est Elon Musk qui a donc racheté Twitter. Twitter, c'est encore plus problématique que Meta. L'entreprise n'a pas de modèle économique, 230 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est pas beaucoup. Ce sont essentiellement des hommes, d'ailleurs. En France, 5 millions d'utilisateurs par jour, c'est faible. Une rentabilité fragile. Alors Elon Musk est un immense homme d'affaires. On peut lui faire confiance pour essayer de rentabiliser Twitter. En revanche, du point de vue sociétal, Twitter est un problème. C'est le réseau social privilégié des anonymes, complotistes, de ceux qui diffament, qui menacent. Je pense pas qu'un débat politique ou intellectuel ait déjà émergé de Twitter. Or, Elon Musk a expliqué qu'il allait libérer ce réseau social. Vu les horreurs qui s'y échangent, on voit mal comment faire pire. Elon Musk pense que si. Inquiétant. Voilà, c'est votre point de vue, Nicolas Bouzou. Pas sûr que tout le monde le partage. Merci de nous avoir fait part. Ceci dit, merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée, Nicolas. À demain, 7h23. À demain.